Oyez, j'espère que ça guette ce moussaillon. Aujourd'hui, je suis très contente de te retrouver dans cette vidéo puisqu'il s'agit de ce que je compte offrir à mes proches. J'adore faire ce genre de vidéo et donc je vais te montrer ce que j'ai décidé d'acheter et d'offrir à mes proches. J'ai essayé de privilégier comme d'habitude des cadeaux d'occasion. Il y a certaines choses que j'ai pas pu d'acheter. Que j'ai pas pu acheter d'occasion, on va y arriver. On va commencer tout de suite parce que sinon je me connais, la vidéo va durer 107 ans. Première chose que j'ai acheté pour offrir un proche, enfin moi à quelqu'un de ma famille qui a un handicap et à qui je peux pas offrir tout et n'importe quoi. J'ai acheté une petite porte comme ceci. Alors là elle est brute encore, hein, je suis tout à fait d'accord, ça fera d'ailleurs probablement l'objet d'une vidéo. C'est une porte à personnaliser que j'ai trouvée chez Teddy. On appelle ça les portes de fées. C'est Fentour Fairy Door. En fait ce sont des petites portes que là du coup tu vas décorer. Et pour faire comme si c'était un peu la porte d'une maison de fées ou qui t'emmène dans un univers magique. Et j'ai très envie de la personnaliser de façon assez réaliste quand même. Pas un truc comme ils ont fait là sur la démo très rose machin girly fifi. Je vais te faire un truc un peu plus réaliste et travaillé. Enfin du moins je vais essayer et j'ai trouvé ça chez Teddy. Ensuite on va passer au cadeau que je compte faire à mes grands-parents de cœur. Et pour mes grands-parents de cœur, je dis grands-parents de cœur parce que famille recomposée, tu l'auras compris, mais ça reste mes grands-parents. Et du coup pour mes grands-parents de cœur, j'avais une idée de base qui me trottait dans la tête, qui était d'offrir un plaid personnalisé. En fait le souci c'est que mes grands-parents sont en train de devenir Alzheimer, ma grand-mère beaucoup plus avancée que mon grand-père. Et bien sûr bon, ça nous fait tous mal au cœur, hein, c'est sûr. Et je m'étais dit qu'un plaid pour leur tenir chaud et surtout avec des photos pour qu'ils n'oublient pas voilà, la famille. Le problème c'est que je me suis aperçue que bah en fait ça me coûtait aussi cher qu'une autre idée que j'ai eue entre temps. Et en plus j'avais pas assez de photos potables pour personnaliser avec assez de personnes de la famille. Je voulais pas non plus oublier certaines personnes. J'ai une autre idée. En fait j'ai décidé de faire un projet Lego. Oui, et un projet Lego. J'ai tout simplement décidé de prendre des Lego minifigs personnalisés. Donc en gros, ce sont des figurines Lego que tu achètes. Je sais pas comment dire. Ils font beaucoup ça dans les Lego Store, mais dans le Lego Store où j'ai été, ils n'avaient pas ils n'avaient pas assez de matière pour faire ce que je voulais faire. Et en gros, bah, tu composes ta figurine toi-même en choisissant ses cheveux, sa tête, son corps, ses jambes, et puis tu peux lui rajouter un ou plusieurs accessoires. Et du coup pour ma part j'ai décidé de faire des personnages Lego à l'effigie de notre petite famille. Donc notre petite famille c'est bien sûr de notre petite famille du côté de mon père, donc pas les oncles, les tantes, tout ça, hein, juste vraiment nous du côté de mon père avec ma belle-mère, tout ça. Et mon but avec ce genre de figurines Lego, c'est tout simplement de faire des personnages qui vont représenter du coup certains membres de la famille et que nos grands-parents puissent tout simplement avoir des références. En fait ça va être un peu comme un jeu où on va dire bah tiens ce petit personnage là c'est qui? Ah ben ça c'est Pierre, ah ben ça c'est Monica, ah ben ça c'est Arthur. Et alors Arthur il fait quoi comme travail? Ah mais Arthur Arthur il est informaticien parce qu'il a l'ordinateur, tu vois par exemple. Je me suis dit que ça pourrait être très intéressant et être un côté non seulement sensoriel parce qu'ils vont toucher les petites choses et tout, en même temps mémoire parce qu'ils pourront nous voir chacun. Et je trouvais l'idée de se représenter en Lego vachement cool. Pour l'un de mes demi-frères, en fait je compose avec anniversaire et Noël parce que c'est plus ou moins même période. Donc pour ce qui est anniversaire, j'ai décidé de faire un même type de cadeau à chacun d'entre eux. Je suis partie sur des livres et pour le premier j'ai acheté deux livres comme ceci. Donc ici on a la Justice League, je me souvenais pas du nom, c'est la Justice League. Et ici on a Batman. Donc là c'est un tome de Batman, c'est année 1 et ici c'est Justice League le tome 1.
Ce sont des rééditions un peu format BD comme ceci de comics de chez DC. Et l'un d'entre eux est fan de Batman. Donc je me suis dit que c'était parfait, mais je voulais pas prendre que du Batman. Donc j'ai pris aussi un Justice League pour avoir un petit peu tout le monde et avoir un bon panel. Et je trouve que ces livres sont vachement intéressants, c'est des rééditions, donc c'est pour ça. Et enfin, j'allais dire c'est des rééditions, c'est pour ça que je les ai achetés neufs. Non, c'est parce que c'est des produits qui viennent de sortir, je suis tombée dessus. Et avec ma moitié on s'est dit que ça serait original, donc on a craqué. Et voilà, on a pris ces livres aussi que je trouve très intéressants. Par contre, ce livre-ci, je l'ai acheté d'occasion. Pour le deuxième, j'ai craqué sur ce livre-ci, qui est le livre de cuisine officiel de World of Warcraft, parce que c'est un passionné de World of Warcraft. Il y joue depuis des années et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je trouve ce livre-ci, mais d'occasion si possible. World of Warcraft, le livre de cuisine officiel par Chelsea Manor Castle. Alors, il y a juste un petit défaut ici, mais qui est pas... toi, tu le vois même pas, je pense, en caméra. Mais franchement il est en très bon état et je crois que celui-ci je l'ai payé une quinzaine d'euros sur Vinted, mais quand je voyais qu'il y a des trucs qui partaient très vite, je me suis dit je vais le prendre parce que c'est le seul que j'ai trouvé et il va partir extrêmement vite. Toujours d'occasion pour mon père, j'ai trouvé ce livre-ci. Il s'agit de Rando-Bière France, il y a aussi la version Rando-Bière Belgique et Rando-Vin pour la Suisse. Je l'avais vu de base chez Nature et Découverte, je sais plus à combien, je sais plus combien il coûte de base, mais je l'ai eu chez Nature et Découverte et je veux dire ça peut être une bonne idée pour mon père. Le voisin fait du bruit, je ne sais pas pourquoi, on va faire avec. Si tu entends du bruit c'est le voisin, tu m'en excuseras. En gros ce livre-ci c'est des parcours de randonnée qui finissent toujours par une petite halte à une brasserie. Alors on est d'accord, l'alcool est à consommer avec modération et tu n'es pas obligé d'aller boire de l'alcool, hein. Tu peux très bien aller boire un soda ou juste un verre d'eau. Mais je trouvais que c'était bien, mon père est quelqu'un de très sportif qui adore faire de la randonnée, qui en fait beaucoup. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour ses petits déplacements, ses petits week-ends ou ses vacances en France ou tout simplement pour ses balades au quotidien. D'avoir des petits itinéraires de rando et de potentiellement pouvoir aller se rafraîchir après sa rando. Je trouvais ça vachement cool. Et le dernier cadeau pour mon père, enfin le dernier cadeau entre guillemets, mais tu vas me comprendre juste après, c'est ceci. Alors je te le montre emballé parce que le libraire me l'a emballé, donc je ne pourrais pas te le montrer déballé au risque d'abîmer. Ah, peut-être que... Alors je vais essayer de te le montrer sans abîmer. J'ai acheté ceci, c'est le nouveau tome de Gaston Lagaffe par Delaf. Voilà, c'est Delaf qui a repris l'illustration, enfin le dessin en tout cas des Gaston Lagaffe. Mon père a tous les Gaston Lagaffe, même les Gaston Lagaffe, genre je sais qu'il y a un tome fête de la musique, un tome anniversaire, etc. Et celui-ci, je pense que mon père ne l'a pas parce que c'est récent, ça vient de sortir. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, non, il faut qu'on lui prenne ça pour Noël, c'est pas possible de ne pas lui prendre un nouveau tome de Gaston. En plus, j'ai grandi avec Gaston parce que je lisais les BD de mon père quand j'étais plus jeune, donc forcément, j'avais très envie de lui offrir un tome de Gaston. En espérant que personne n'a eu la même idée et que personne d'autre va lui offrir également. Ensuite on va passer pour un cadeau qui à la base va être un cadeau couple pour mon père et ma belle-mère. Et je suis en train de me tâter si je ne vais pas l'offrir à ma belle-mère pour Noël. Pardon, pour son anniversaire, pardon. Oui, c'est un cadeau de Noël, mais est-ce que je ne l'offrirai pas pour son anniversaire? Et j'ai une autre idée pour Noël qui serait potentiellement de lui faire un petit coffret avec des trucs zéro déchet pour le maquillage, etc. Et du coup, je pense que ce cadeau-ci sera son cadeau d'anniversaire. Ouais, c'était un peu un gros cadeau, mais j'assume. C'est tout simplement une box bistrot et saveur. Je voulais absolument offrir à mes proches une box bistrot, enfin une box restaurant. Parce que je trouve ça vachement cool et je me dis comme ça au moins ils pourront aller tous les deux se faire un petit resto. D'habitude ils n'utilisent pas les box. Je sais que les box c'est plus du tout le cadeau à leur offrir et même à offrir en général. Parce que les gens ont tendance à délaisser les box, à les oublier et puis la date est passée, ils n'ont pas pu les utiliser. Là je me dis que ça peut être ultra sympa pour le resto. Se faire un petit resto sachant que en fait il y a des restos dans la région. Donc s'ils veulent aller dans la région, boire à côté de chez eux, je suis sûre qu'il doit y avoir des trucs, mais ils peuvent.
Ils peuvent parce qu'il y a des restaurants dans la région et donc je suis même sûre plus proche dans le département. Et chose que je n'ai pas dit également en parlant de restaurant, pour mes demi-frères pour Noël, j'ai tout simplement décidé de leur offrir une carte cadeau restaurant. J'ai vu que Wonderbox proposait des cartes cadeaux restaurant et donc je vais leur acheter à chacun une petite carte cadeau. C'est pas non plus un gros montant qui permettra de payer une ou deux additions, mais ça sera déjà mieux que rien je trouve, hein, c'est le geste qui compte comme on dit, et ça leur permettra d'aller où ils veulent quand ils veulent se faire un petit resto avec cette carte cadeau restaurant. Pour finir, nous allons passer aux cadeaux de Noël et pas des moindres que je vais offrir à ma moitié. Pour ma moitié, j'ai eu une idée cadeau qui m'est venue il y a un petit moment et j'ai hésité sur quoi prendre exactement dans cette idée cadeau là, tu vas comprendre, je vais t'expliquer la chose. Et du coup j'ai été chercher le cadeau aujourd'hui, donc je vais pouvoir te présenter ce que je compte offrir à ma moitié pour Noël. Je pense tout d'abord qu'à ce cadeau-ci je rajouterai probablement, je vais voir si mon budget me le permet, mais voilà, j'ai vendu des petites choses sur Vinted pour pouvoir me permettre justement ce type d'achat. Je préfère être transparente là-dessus, c'est vraiment ce qui m'a permis de pouvoir acheter ce gros cadeau que je vais te montrer juste après. Mais je pense que je vais acheter un suite couverture, un suite plaid. Je sais pas exactement comment on appelle cela, mais en gros c'est une couverture mais qui se porte comme un suite avec une capuche et des manches. Oui, je t'imite la capuche et je t'imite les manches. Moi je suis très démonstratif quand j'explique les choses. Et que je vais aussi acheter quelques accessoires qui vont aller avec le cadeau que je vais te présenter. En fait, ma moitié me parle depuis une bonne année, voire un petit peu plus, enfin du moins depuis sa sortie de la PS5. On a une conversation en famille, puis plusieurs fois entre nous. Le discours de ma moitié qui était que la PlayStation, c'est tu joues tout seul, t'es un peu tout seul et tout. La Switch, ça serait un peu mieux parce qu'on pourrait jouer à deux, on pourrait se faire des Mario Kart, des Mario Party. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et moi, je louchais depuis sa sortie sur la Switch parce que je trouvais cette console assez intéressante. Moi, j'ai beaucoup joué à la Wii par le passé et ça m'avait l'air d'être intéressante. La Switch, cette version aussi de chez Nintendo, cette nouvelle version de console de chez Nintendo. Je me suis dit, je vais acheter une console, je vais acheter une Switch, mais ça sera un cadeau couple. Ça veut dire que ce que j'ai acheté, c'est autant pour moi que pour ma moitié. Et on avait été une fois dans un magasin d'occasion où le vendeur nous avait conseillé de prendre une OLED. Et ma moitié m'a parlé un jour de... Ah oui, ils avaient sorti une version Zelda et tout, j'aurais trop aimé avoir la version Zelda, mais bon, c'est quand même cher et tout, etc. J'ai acheté une Switch Zelda. Une Switch Zelda. Alors, je vais pas te mentir, ce cadeau m'a coûté extrêmement cher, je crois que j'ai déboursé dans les 300 €. Mais il faut savoir que non seulement je me suis fait de l'argent avec Vinted, mais aussi je mets de l'argent de côté tous les mois. J'arrivais pas à dire ma phrase, excuse-moi. Je mets de l'argent de côté tous les mois pour Noël et pouvoir financer des cadeaux. Et du coup, je me suis dit que tout l'argent que je mettrais de côté pour Noël, ça serait pour financer ce cadeau-ci. Je suis trop contente parce que voilà, c'est une super console. Et j'allais pas forcément pour prendre celle-ci, mais quand je suis arrivée au magasin, la seule OLED qu'ils avaient, c'était celle-ci. J'ai repensé que ma moitié m'avait parlé de cette version-ci. Je me suis dit, en fait, elle est là, elle est accessible. Je vais pas m'amuser à faire le tour de plein d'autres magasins d'occasion au cas où ils auraient une autre console OLED plus basique, moins chère et tout. Je prends celle-ci, je me pose même pas la question. Je l'ai prise et le vendeur m'a dit, très bon choix. Voilà. Donc oui, je sais que j'ai fait un très bon choix en termes de console, de qualité de console et de version de console. Je sais que ma moitié va être aux anges parce que ma moitié a fait une liste de cadeaux de Noël et sur cette liste, il n'y a pas de console. Quand j'en ai parlé avec ma moitié en disant et si jamais t'avais genre je sais plus, j'ai taquiné à moitié on parlait de console il y a pas longtemps en disant imagine t'as une PS5 à Noël. Ouais mais non mais j'aurais jamais une PS5 à Noël. Alors une Switch. Ah ben non mais j'aurais jamais une Switch, j'avais vu le prix des consoles. Et là je dis d'accord, je vais s'y reprendre ma moitié. Donc voilà, et du coup je vais acheter des jeux d'occasion pour la console, parce que là je crois qu'il y a le jeu du coup Zelda qui est inclus avec, mais on n'a pas envie de jouer que à Zelda.
Et moi ce que j'adore sur la Switch, c'est que j'ai vu qu'il y a plein de petits jeux qui ont l'air d'être un peu good mood, cocooning, et surtout un peu indépendant, etc. Et franchement, je kiffe trop. J'ai déjà notamment acheté ce jeu-ci, donc c'est Immortal Phoenix Rising, que j'ai pris parce que en fait il y a Lionel Astier, donc le père d'Alexandre Astier, qui est la voix française de Zeus dans le jeu. Je suis trop contente de cet achat. Je n'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Sur ce, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour suivre nos aventures pendant tout ce mois du temps des fêtes. N'hésite pas également à me dire en commentaire, toi, ce que tu comptes offrir à tes proches. Est-ce que tu achètes de l'occasion, tu privilégies le neuf? Est-ce que tu achètes aussi à des artisans, que ce soit pour de la nourriture ou de l'artisanat d'art? Nous, on se dit à bientôt, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!